Et Et coucou, coucou! bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Empire Puzzle avec Edgar accompagné du coucou avec sa chère et tendre épouse. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu, en fait j'ai parti une réflexion que j'avais en ce moment. Du coup, j'en profiter pour en faire une vidéo, comme ça en même temps ça me fait aussi un registre. Ça va par rapport au tournoi. Et ma question est, en fait, vu que que je me considère comme un free-to-play, c'est-à-dire que les gemmes, à part les passes VIP où j'ai gratté plusieurs invitations pour en avoir plusieurs, donc du coup j'ai quand même eu pas mal de gemmes grâce à ça, mine de rien. Mais ma question est, quand est-ce que ça vaut la peine de mettre 75 gemmes, ce qui n'est pas une somme anodine pour un free-to-play, pour poursuivre le tournoi? Et du coup je me suis dit, il faudrait d'abord que j'ai d'abord bien en tête toutes les récompenses dans chaque pourcentage, de savoir qu'est-ce que moi je cherche aussi comme objet, et en se basant sur ça, voir qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Alors pour ce faire, on va analyser sans commentaire, hein, juste lire ce qu'il y a très rapidement, élément par élément, du dernier au premier. Donc on va partir par rapport aux emblèmes, pour commencer. Alors emblème, donc 100% de chance d'en avoir 3. Ensuite, nous avons 100% de chance d'en avoir 5, soit 100% de chance d'en avoir 10. Là où je suis actuellement, 100% d'en avoir 20, 100% d'en avoir 30, 100% d'en avoir 50, et 75% d'en avoir 50 et 25% d'en avoir 100. Donc pour rappel, tout ce que je suis en train de dire, on parle du plus bas au plus haut, donc dernier 25%, 75, 50, 25, 10, 5, 1%. Donc voilà ce qu'on est pour les emblèmes. Ensuite, matériaux de fabrication, on a 3 tirages, une chance sur 2 d'avoir du 2 étoiles et du 1 étoile. Top 75, il y a du matériau 3 et 4 étoiles qui commence à apparaître. Après, le pourcentage est très 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 faible. Il y a toujours un seul tirage. Ensuite, nous avons un pourcentage un peu plus élevé, des matériaux 3, 4 étoiles, mais toujours un seul tirage. Ici, même bail, toujours un seul tirage, un peu plus élevé. Ici, toujours un seul tirage, un peu plus élevé. Ici, on passe à 2 tirages, là ça commence à dire cool, avec un peu plus élevé. Et là, nous passons à 3 tirages avec des pourcentages qui sont un peu plus élevés, encore une fois. Donc là, par rapport au matériau d'évolution, on commence à avoir une nette amélioration lorsqu'on est au top 5%, parce que c'est là, du coup, on obtient 2 tirages. Donc, parlant de ça, c'est cool. Ensuite, ça, on a déjà tout vu. Top 75, qu'est-ce qui apparaît? On va toujours lire de ce qu'il y a du plus haut au plus bas. On a ici les jetons d'invocation. Donc nous avons un tirage. Donc 1% pour un héros épique. Donc autant dire que ça va arriver aussi rarement que d'avoir un légendaire dans un tirage, donc c'est-à-dire presque jamais. 3% de chance d'avoir un épique et 87% d'avoir un jeu d'invocation classique. Un seul tirage. Au top 50, toujours un seul tirage, avec pourcentage un peu plus modifié. Au top 25, toujours un seul tirage, avec le pourcentage un peu plus mieux, mais on parle de 1% de plus. Top 10, pareil, un seul tirage, pourcentages qui sont à peine meilleurs. Top 5, on passe à 2 tirages, donc là pareil, là ça devient intéressant. Donc, du coup, on a un tirage de plus. Et au top 1, nous passons à 3 tirages, là ça devient top du top. Et on a quand même une chance qui est un peu plus élevée d'avoir de bons trucs. Donc là, pareil, pour les tirages, à partir du top 5%, ça devient intéressant parce qu'on a 2 tirages. Ensuite, ce qu'on a d'autre, les pièces du souterrain. Alors, on peut en avoir 1, 2 ou 3, entre 50 et 31% de chance, suivant la quantité. Au top 50, on peut en avoir 2, 3 ou 5. Le 2 passe au 70, et ici le 2 est à 30, donc là une nette amélioration. Top 25, on passe à toujours 2, 3 et 5 avec un pourcentage qui est un peu mieux. Au top 10, on est toujours à 2, 5, 3 et cette fois-ci il y a le 10 qui apparaît. Au top 5,
toujours 2, 5, 3 et 10. Donc la probabilité d'en avoir 2, 3 ou 5 est identique, d'en avoir 10 est un peu plus élevée. Et au top 1, nous avons 3, 5 ou 10. Alors très clairement, c'est pas pour les pays souterrains qu'on fait un tournoi, en tout cas parlons pour moi. Et là je vois l'accroissement, il n'y a pas une différence énorme. Juste au top 10, où le lot de 10 jetons, jeu de 10 gemmes du souterrain apparaît, mais sinon, rien de bluffant ou d'incroyable en tout cas, pour la pied du souterrain. Ensuite, nous avons, matériaux d'évolution. Alors, nous avons un tirage. Nous pouvons avoir une chance sur deux d'avoir un matériau qui soit un étoile, donc du coup Ether 3, 2 étoiles, donc Ether 2, ou alors 3 étoiles, Ether 1. Après, pour de chance, même bail, c'est presque impossible. Mais à noter que tout de même si vous êtes très alarmasse, dans le tournoi, vous avez une probabilité, même si c'est... Non, attendez, je me mélange. Non, là, c'est matériaux d'évolution, pas... Comment ça s'appelle ici? Pas dépassement de limite. Attendez, je me mélange. Du coup, on perd à 0. Du coup, matériaux d'évolution, c'est tout ce qui est, du coup, bouclier robuste, orbe divinatoire, etc., etc. Donc, mine de rien, même si vous êtes à l'armas à 75%, vous pouvez tout de même avoir un jet d'évolution qui pourrait être intéressant. C'est presque impossible, mais techniquement possible. Donc c'est cool. Au top 50, c'est beaucoup mieux le point de chance. On passe de 1% à 20% pour les 3 étoiles. Donc là, il y a une nette amélioration. Top 25, c'est un peu mieux, mais c'est grosso modo la même chose. Au top 10, le 4 étoiles apparaît. Après, c'est avec 1% de chance, mais il apparaît, à noter. Toujours du un tirage jusque l'or. Top 5%, nous avons que du 3 ou du 4 étoiles. Ça, c'est cool. Du coup, on a coup sûr d'avoir un objet qui va être intéressant. Toujours un tirage, mais c'est beaucoup plus intéressant. Et dans le top 1, c'est la même chose au pourcent près. Donc entre le top 5 et le top 1, par taux d'évolution, il y a une différence nulle. Donc là, sur ce, il n'y a pas grand chose à dire. Les 4 étoiles apparaissent au top 10. Mine de rien. Ça, c'est quelque chose d'important à noter. Ensuite, les objets de combat. Bon, c'est pas pareil, je considère pas qu'on fait les tournois rares pour ça. Du moins, moi, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Donc, quand même, jeter un coup d'œil vite fait. Toujours un seul tirage. Voir les objets de combat 1, 2, 3 ou 4 étoiles. Allant de 59 à 2% de chance suivant la rareté. Au top 50, on passe toujours à un tirage avec des pourcentages de chance qui sont plus ou moins pareils. Au top 25, même délire, un tout petit peu mieux, mais bon, c'est que dalle. Au top 10, on passe à deux tirages, donc là c'est cool. Mais les pourcentages restent très similaires. Au top 5, toujours deux tirages, et les pourcentages restent aussi graduellement très similaires. À noter que au top 5, vous avez 8% de chance d'avoir un objet de combat 4 étoiles. Et au top 5, top 75, vous avez 2% de chance de l'avoir. Donc entre top 75 et top 5, il n'y a que 6% de plus. Donc c'est pas énorme. Et au top 1, là par contre le pourcentage est un peu plus généreux, mais quand même, toujours de tirage. 30% de chance 1 étoile, 36% de chance 2 étoiles. T'as plus de chances d'avoir un 2 que d'un étoile. Ça c'est curieux. 3%, 20% pour 3 étoiles et 14% pour 4 étoiles. Ok. Donc, pour les jeux de combat, même réflexion que pour les pays du souterrain. C'est pas faramineux le gain et c'est pas non plus incroyable la différence qu'il y a entre le niveau. C'est très. Après, le tout est progressif. Mais là, c'est vraiment très, 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 très progressif.
Ensuite, là, on a tout dit, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 récompenses. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, les maths de dépassement de limite apparaissent. Là où je m'étais confondu tout à l'heure. Alors, à noter, là, je vais faire la petite parenthèse. Là, ça dit qu'on a 3 tirages. On a 67% de chance pour chacun des 3 tirages. Mais c'est pas dit qu'on en aura 3 à coup sûr. On peut en avoir 3, on peut en avoir 2, tout qu'on peut en avoir un seul. Et si vous avez vraiment pas de bol, on peut en avoir aucun. Mais en général, on a moins 1. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir de matériau de dépassement de limite. Ça m'est jamais arrivé. Donc là, du coup, on a 67% de chance d'avoir 3 matériaux de dépassement de limite 3 étoiles au top 50. Donc au top 50, pour les 3 héros 3 étoiles, ça commence à devenir cool. Top 25, nous avons toujours 3 tirages pour avoir 3 étoiles, mais qui est un peu plus faible. On passe de 67 à 64, c'est bien ça. Par contre, les matériaux Ether 2, donc 4 étoiles, apparaissent. Et là, ça devient intéressant. 10% de chance. Au top 10, alors le pourcentage de 3 étoiles passe de réduire à réaugmenter. Du coup, il passe au 4,70. 3 tirages. Les Ether 2 passent de 1 à 2 tirages, avec un pourcentage de chance qui est plus élevé. On passe de 10 à 41%. Et la possibilité d'avoir un Ether 3, donc 5 étoiles. 9%. À noter que dans le top 25, vous avez à peu près la même pourcentage de chance d'avoir un Ether 2 que dans le top 10 d'avoir un Ether 3. Ça se joue au pourcent près. Au top 5, nous avons 3 tirages de 3, 2 tirages de 4 et un tirage de 5, mais avec pourcentages qui sont plus élevés. À noter qui baisse encore une fois le pourcentage des 3 étoiles pour en contrepartie augmenter celle des 4 étoiles et des 5 étoiles. Et au top 1, nous avons 87% de chance d'avoir des 3 étoiles 3 fois, 60% de chance d'avoir 2 tirages de 4 et 20% de chance d'avoir un Ether de 3, mais toujours un seul tirage. Donc là, vous allez beau être dans le top 1 des meilleurs, vous n'aurez qu'un seul tirage pour avoir un Ether 3. Sachant qu'au top 1, vous avez 20% de chance, et au top 10, là où il apparaît, on a à peu près la moitié. Et pour rappel, 10% de chance, c'est le pourcentage de chance qu'on a aussi d'avoir une troupe épique. Donc ça vous donne aussi une idée de combien de fois ça donne. Lors de vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai fait des invocations de troupes. J'ai eu 1, 2, 3 troupes épiques sur 39 invocations. Donc c'est sûr, 39 tournoirés au top 10%. J'aurais eu, lors de ces 39 tournoirés, 3 éthers 3. En gros, sur 39 semaines, j'aurais gagné 3 éthers 3. Autant dire qu'avec ça, on va pas aller bien loin. Ça, c'est dit. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est dit. Top 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pareil. Top 10. Le tome des emblèmes dorés. Un objet qui est sorti il n'y a pas longtemps, que j'ai jamais gagné. Au top 10%, il apparaît du coup. On a on a 0,2% de chance. Bref, d'avoir un emblème doré 4 étoiles et 0,1% de chance d'avoir un emblème doré 5 étoiles. Lors d'une vidéo qui est très très bien d'ailleurs que j'ai vue de Chou, un tome d'emblème doré 5 étoiles donne 10 emblèmes dorés, donc qui fait office de remplacer, d'obtenir un talent d'un claquement de doigts sans dépenser aucun emblème. Le 4 étoiles, je sais pas combien ça en donne, j'ai envie de dire 5, genre la moitié, mais je sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Donc c'est au top 10 que c'est apparu, c'est bien ça. Au top 5, on passe de 0,2 à 1% pour le 4 étoiles et 0,1 à 0,5 pour le 5 étoiles. Et au top 1, on passe à 1 à 2% pour le 4 étoiles et de 0,5 à 1%.
ok, bon, ça reste très très faible, mais c'est là, c'est symboliquement là, et ça reste intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait que j'en ai oublié. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Je suis au top 5 qui apparaît que je n'arrive pas à voir. Emblème réinitialisé, voilà. Donc à partir du top 5, on peut avoir un emblème réinitialisé qui apparaît. Donc 5% de chance de l'avoir. Et au top 1, il y a 30% de chance, qui est quand même beaucoup plus élevé, de l'avoir. Donc c'est beaucoup d'infos en tête. Je vais me concentrer que sur ce qui, moi, m'intéresse. Le pourquoi, moi, en tout cas, je fais le tournoiret. Je l'ai fait pour avoir des matériaux de dépassement de limite, pour les emblèmes, et principalement pour ça, en fait. Principalement pour ça, parce que même les jetons de troupes ou autres, alors, bien sûr, si j'en ai, je m'en plaindrai pas, mais c'est tellement infime en premier d'en gagner une que je ne me concentre pas dessus. Les emblèmes, c'est une valeur qui est beaucoup plus sûre d'en avoir. Au top 5, tu en auras 50 points, quoi qu'il en coûte. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine d'investir, par exemple 75 gemmes. Et ainsi de suite. Pareil, ma dépassement de limite, c'est pas sûr que je vais avoir du coup les 600 questions, mais je sais que je vais en avoir quand même pas mal. Donc c'est beaucoup plus sûr. Et le pourcentage est beaucoup plus élevé sur tout ça que je tiens pointé du doigt. Maintenant, un peu moins, mais en même temps, je fais toujours un petit cumul parce qu'on ne sait jamais si un jour j'en suis en pénurie. Mais tout ce qui met au dépassement de limite, pareil, pour moi, ça vaut clairement le coup. Même si, honnêtement, en ce moment, je gagne beaucoup plus de matériaux que de héros. Donc, je suis large. Mais, ça reste quand même très intéressant. Les emblèmes dorés, les tomes dorés, si je pouvais en avoir, bon, alors je dis oui, très clairement. Je serais ravi d'expérimenter. Les objets de combat, non, pas plus que ça, mais juste vraiment, hein. Je regardais le top 1, je le fais vraiment pour les méthodes de dépassement de limite, emblèmes de classe, matériaux d'évolution, le tome des emblèmes dorés du coup qui m'intéresse, et emblème réinitialisé, je le fais pas pour ça, mais si j'en ai, pourquoi pas. Donc du coup, parlons pour moi, actuellement dans le top 25, matériaux d'évolution, je n'aurai aucun 4 étoiles, donc c'est dommage. J'aurai 20 emblèmes à tous les coups. C'est pas mal, mais voilà, ça reste quand même pas mal. Je n'aurai aucun dépassement de limite 3, les terres 3 du coup. Et voilà. Si je dépasse des gemmes et que je peux potentiellement atteindre le top 10, j'aurai, dans ce cas, je passe de 20 à 30 emblèmes. Bien que ce soit que 1%, j'ai techniquement la probabilité d'avoir un matériau d'évolution 4 étoiles. Ça reste sympa. J'ai aussi la possibilité d'avoir l'Inter 3, du coup, qui apparaît. Et théoriquement, des emblèmes dorés. Après, bon, le silence parle pour lui-même, c'est presque impossible. Mais techniquement, c'est possible. Et aussi, pour le fun, je peux avoir 10 pieds du souterrain. Voilà, c'est pas pour ça. Mais à partir du top 10%, c'est là où il y a plus d'objets qui apparaissent et que les matériaux les plus élevés commencent à être disponibles. Donc, matériaux d'évolution 4 étoiles. Et scrogneux, tonne des emblèmes dorés. Donc, pour moi, parlant pour moi, à partir du top 10%, ça commence à être pour moi rentable. Parce que du coup, je peux avoir une chance d'obtenir tous les objets que je souhaite. Qui est très infime pour certains, mais c'est possible. Si j'aurais été dans le top 10, est-ce que ça aurait valu la peine ou non d'aller dans le top 5? Alors, pour les emblèmes, très clairement, parce que là, du coup, du 25 au 10, j'en gagne 10 de plus à peine, mais du 10 au 5, j'en gagne 20 de plus. Donc, c'est très clairement mieux. J'ai l'emblème personnalisé qui peut apparaître aussi, donc c'est toujours un bon plus à prendre.
et plus de chances d'avoir l'Ether 3 et un peu plus d'avoir les tops d'emblèmes dorés. Et le top 1, bah, ça m'est arrivé dans une vidéo que j'ai fait dernièrement. J'ai eu une dernière fois, il y a peu, pour la première fois, hein, c'est presque un an que je joue, pour la première fois que j'ai eu 100 emblèmes en tournoiré, ça fait vachement du bien quand on les reçoit, mine de rien. Avec pas mal de dépassements de limites. Et voilà. Donc, pour conclure, et pour moi, est-ce que ça vaut la peine, dans mon cas, de dépenser 75 gemmes pour aller passer du top 25 au top 10? Je dis très clairement, oui. Sachant que j'étais au top 25 en début de journée et là je suis toujours, donc ça veut dire que je suis quand même bien ancré au top 25. Donc je pense que si je fais assez de victoires, selon moi, je peux passer au top 10. Donc je vais me lancer. Bon, je vais pas le faire de suite parce que vous avez une vidéo qui va s'éterniser. Mais en tout cas, je vais me lancer. En espérant que la défense continue à tenir le coup. Là, toute la journée, j'ai jonglé entre B et C, B et C. Donc là, ma défense commence à aller mieux vers la fin. D'ailleurs, là, je suis à 2 doigts du B. Ça se joue à la victoire près. Mais bon. En tout cas, c'est tout pour l'analyse des récompenses des butins. Donc, à retenir qu'à partir du top 10%, apparaît les Ethers 3, les emblèmes dorés. À partir du top 5%, apparaît l'emblème réinitialisé. Et aussi, j'ai oublié, à partir du 10%, apparaît les matériaux d'évolution 4 étoiles. Et... Et... Et bon, les matériaux de fabrication 4 étoiles, si ça vous intéresse, à partir du 75%, c'est disponible. Donc voilà, pour moi, les paliers importants à franchir, c'est à partir du top 10% minimum. Parce que là, on a une chance, même si c'est infime, d'avoir théoriquement de tout. Top 5, on peut littéralement avoir de tout, parce qu'il y a l'emblème réinitialisé qui apparaît. Et avec un lot d'emblèmes qui commence à devenir généreux, parce que 50 quand devenir quand même pas mal. Et top 1, top 1, c'est exactement les mêmes récompenses que le top 5, mais avec des pourcentages plus élevés d'avoir d'autres choses. C'est plus ou moins la même chose. Donc à partir du top 5, du petit top 5 au top 1, je pense pas que je le ferai en tout cas perso. Parce que c'est quand même... ça serait juste pour avoir... Enfin juste, ça sonne moche. Ce serait juste pour avoir 50 emblèmes de plus. Donc je ne serais pas sûr de le faire, parce que le changement, ça serait juste pour un seul élément, qui est considérable, hein. Mais à voir. En tout cas, ça dépend si j'ai vraiment besoin d'emblème ou pas. Mais à l'occurrence, passer du 25 au 10, pour moi, ça devient quelque chose de vraiment qui aurait du sens. Donc c'est tout pour l'analyse des butins en tournoiré, qui a d'ailleurs été réactualisé dans leur dernière mise à jour il y a peu. Ils ont augmenté les chances d'avoir les Ethers 3. Et voilà. Voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite que vous aurez de bonnes récompenses pour votre tournoiré. Et je vous dis à très vite.